Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT breton. Au sommaire, la première intervention de Michaël Landreau comme nouvel entraîneur du FC Lorient. Alors quels sont ses objectifs pour la saison prochaine en Ligue 2? On l'entendra dans un instant. Un tour de bicyclette aussi du côté de Lorient. La ville déploie de plus en plus d'outils en faveur des adeptes de la petite reine. Et puis un anniversaire, celui du jumelage franco-allemand de Plouguerneau. À l'heure de la mobilité, qu'est-ce qui continue de séduire dans ces échanges? Eh bien, on verra cela. Dans le duplex, Benjamin Bréon sera aussi avec nous. Bonjour Benjamin. Bonjour Julie. Et vous nous faites une présentation du dispositif pour les législatives de Télégramme, du TBO et de TB Sud. Exactement, à 3 rédactions, on sort le grand jeu. Eh bien, à tout de suite Benjamin pour découvrir ce grand jeu. Bienvenue à tous dans cette édition du mardi 6 juin 2017. Et ce mardi débute à la base aéronautique navale de Landivisiau le rassemblement annuel des unités de l'armée de l'OTAN. Une trentaine de manifestants se sont retrouvés au sommet du Mont Saint-Michel de Brasparts pour manifester contre cet événement. Drapeaux et pancartes à la main, ils répondaient à l'appel du mouvement pour la paix et du Parti communiste et les images sont signées Gwendal Amery. Autre mobilisation ce mardi, celle des producteurs laitiers. Dans les Côtes-d'Armor, ils bloquent la laiterie de la coopérative Sodial à Guingamp. Un mouvement annoncé en fin de semaine dernière. Alors leurs revendications, eh bien, elles sont les mêmes depuis plusieurs mois. Une hausse du prix du lait. Le mouvement pourrait durer plusieurs jours. Dans l'actualité, il y a aussi la première apparition de Michaël Landreau comme entraîneur du FC Lorient. L'ancien gardien de l'équipe de France, figure du FC Nantes, passé entre autres par Bastia, Lille et le PSG, va avoir la lourde tâche de relever cette équipe marquée par la relégation en Ligue 2 après 11 saisons en Ligue 1. Le club s'est doté d'un budget d'environ 22 millions d'euros et c'est un challenge pour Michaël Landreau qui occupe pour la première fois ce poste d'entraîneur. Parmi ses souhaits, réduire le groupe professionnel de 31 à 24 joueurs et garder Sylvain Marveaux dans l'effectif. On l'écoute, il est au micro de Laurent Villebout. Je pourrais être déçu de perdre un joueur le 30 août. Ça arrive souvent aussi. Oui, mais c'est pas par hasard que je vous dis ça. Sinon, je viens pas, ou sinon je reconnais pas tout ce qui a été mis en place pour pouvoir avoir un club comme le FC Lorient qui demain sera un club professionnel costaud de la France. Je pense que le travail qui a été accompli depuis des années ici est colossal et c'est pour ça que je pense que aujourd'hui l'entraîneur principal doit avoir cet échange avec le président et doit être en lien avec l'ensemble des composantes du club pour pouvoir mener à bien, lui, son projet sur le terrain. Exercice plus vrai que nature pour les pompiers de Brest ce mardi. Une quinzaine d'entre eux ont testé de nouvelles techniques pour éteindre les incendies. Et pour cela, ils ont littéralement mis le feu à des habitations de la cité du Ponant. Des maisons qui devaient être détruites d'ici une semaine. Ce sont des exercices rares pour les pompiers. Et on va écouter le commandant Dominique Mazet, chef des pompiers de Brest, nous en dire plus sur cet exercice. Il est au micro de David Cormier. Bien que nous intervenons sur 1300 incendies par an, il faut malgré tout s'entraîner régulièrement et aussi chercher à progresser. Donc là, nous allons utiliser un ventilateur pour pousser et évacuer la fumée pendant que les pompiers interviennent pour éteindre le feu. L'objectif, c'est de voir plus clair pour que les pompiers puissent aller plus vite dans la fumée. Les exercices en réel sont très très rares. Donc nous sommes à la recherche justement toute l'année de bâtiments comme celui-là, voire peut-être même des immeubles dans lesquels on peut s'entraider. Politique à présent, et comment suivre les élections législatives dans la région? Eh bien, on vous dit tout dans le duplex. Alors Benjamin, le premier tour, c'est dimanche. Comment cela se présente-t-il ? Eh bien écoutez, nous de notre côté, nous sommes en place. D'abord sur le site du Télégramme, nous avons créé une carte interactive avec la présentation de toutes les circonscriptions de Bretagne. Il y en a 27. À chaque fois, la liste des candidats, la vidéo de présentation tournée par les équipes de TBO et TB Sud, l'état des lieux de la circonscription et puis bien sûr, chaque jour dans le journal, les présentations des candidats et la situation des principaux partis. On peut retrouver tout ça sur notre rubrique spéciale sur le télégramme.fr. Et la semaine prochaine, après le premier tour, place au débat, Benjamin.
Oui, et là, ce sera sur TBO et TB Sud que ça va se passer pour chaque circonscription du Finistère et du Morbihan. Il y aura un débat entre les qualifiés du second tour. Chacun de ces débats sera diffusé 5 fois. Je vous invite à en retrouver les horaires sur nos sites web. Mais à noter, 3 de ces débats seront organisés en public. Il s'agit de celui de la circonscription de Châtelain, celle de Richard Ferrand, la circonscription de Morlaix qui s'annonce très indécise, et puis celle de Lorient où Gwendal Rouillard va tenter de se succéder à lui-même, mais sous une autre étiquette que celle sous laquelle il a été élu, puisqu'il était PS et qu'il est désormais La République En Marche. Et avant ces débats, il y a la soirée électorale de dimanche, évidemment. Bien sûr, et là ce sera une fusée à 2 étages, alors dès 20h sur le télégramme.fr, les premiers résultats régionaux et nationaux, au fur et à mesure de la soirée, les scores par commune, des interviews, des analyses, des infographies. Et puis bien sûr ensuite, sur les antennes de TBO et TB Sud, une émission spéciale de 20h30 à 22h. Nous aurons des journalistes dans tous les points chauds de Bretagne et en plateau, 3 analystes de la situation régionale. Pour résumer, si vous voulez vivre en direct cette soirée qui s'annonce décisive, vous savez où ça va se passer. Et oui, effectivement, ça va se passer chez nous. Merci beaucoup, Benjamin, en tout cas, pour toutes ces explications. Et on suivra tout ça sur le site du Télégramme et sur TBO et TB Sud. Merci. Partons à bicyclette à présent et les vélos ont le vent en poupe à Lorient. La ville passe un nouveau pignon et intègre de plus en plus le 2 roues dans les zones urbaines. Des réseaux de cyclistes, des vélos en location et même une charte des usagers. Xavier Patrijon nous en dit plus dans ce reportage. Des numéros fleurissent sur le béton des rues lorientaises. Depuis le 4 juin, des liaisons cyclables quadrillent la ville et visent à faciliter les déplacements à vélo, pour les trajets loisirs mais aussi ceux du quotidien. Ça a 2 intérêts, c'est de faire découvrir aux Lorientais les continuités cyclables qui existent sur Lorient et également aux touristes qui vont arriver avec un plan pocket de pouvoir découvrir la ville de Lorient à travers les déplacements cyclables. 4 lignes doivent être matérialisées d'ici le début des grandes vacances, la totalité des lignes d'ici la fin de l'année. Pour l'une des associations cyclistes lorientaises, la ville est sur la bonne voie. Le maillage commence à être vraiment visible de ville à ville, donc on est en train d'améliorer ces réseaux-là. La ville de Lorient est depuis plusieurs décennies maintenant reconnue au niveau national, voire international pour certains points. Une charte sera d'ailleurs lancée par Lorient à la fin du mois avec les acteurs et usagers de la rue, incitant à la cohabitation entre tous les modes de transport. Comment utiliser la rue, parce que c'est de l'espace public. Une rue, ce n'est pas que la route, ça va de façade à façade, en comptant les trottoirs, tout ce qui est espace public. Donc l'objectif dans cette charte, c'est de donner les compétences de chaque personne à sa place. Alors qu'il soit en location, réparé ou recyclé, l'utilisation du vélo a quasiment doublé depuis 2004 à Lorient et ce n'est pas près de s'arrêter. Et comme de nombreuses villes françaises et bretonnes, Plouguerneau est jumelé avec Edingen-Neckarhausen en Allemagne. Cette semaine, l'association célèbre un demi-siècle d'existence. Plus de 300 Allemands sont présents dans le Finistère pour l'occasion. Et ce mardi, une partie d'entre eux participaient à une randonnée. Brice Gouronec les a rencontrés. 50 ans que Plouguerneau et Edingen-Neckarhausen écrivent leur histoire ensemble. Cette année, ils sont 380 Allemands à avoir fait le déplacement pour fêter l'amitié des 2 communes. Une rencontre qui a démarré avec une petite annonce. Le cœur d'homme donc de Edingen-Neckarhausen qui voulait se jumeler avec un cœur d'homme en Bretagne. Et donc une annonce a été passée et en fait c'est le comité c'est la chorale de Plouguerneau en fait qui y a répondu et puis c'est comme ça que sont nés l'amitié entre les 2 communes. D'abord culturel, le jumelage s'est beaucoup développé. Plus qu'une coopération, une véritable solidarité est née entre les 2 villages. Quand il y a des soucis dans la ville jumelle, bien sûr, on est concerné aussi. Juste la catastrophe avec la Mokogadis qu'on a collectionné en Allemagne, des sous pour qu'on puisse nettoyer les plages et tout ça. Oui, oui. Entre les 2 communes, on organise beaucoup d'échanges, de voyages. On propose même des jobs d'été pour les étudiants. Des conditions qui favorisent évidemment les rencontres. C'est grâce au jumelage que mes parents se sont rencontrés. Ma mère est venue travailler à Plouguerneau quand elle avait 18 ans. Donc c'est comme ça que mes parents se sont rencontrés et du coup, je suis né quoi.
Les festivités continueront jusqu'à la fin de la semaine, avec notamment un concert de chorale, là où finalement tout avait commencé. Et l'édition nationale du concours Je filme le métier qui me plaît avait lieu le 23 mai au Grand Rex à Paris. Mais dans le Finistère, la métropole brestoise et l'association Côte-Ouest ont décidé d'organiser une cérémonie locale ce mardi pour récompenser les créations du coin. Ce concours est destiné aux ados. Ils peuvent filmer un métier et montrer aussi leur talent de vidéaste. Derwell Kefelec était à la remise des prix. Le tapis rouge était déployé ce mardi pour la remise des prix locales de Je filme mon métier. Brest Métropole et Côte-Ouest se sont associés pour cet événement cinématographique et éducatif. Fabienne Wipf. C'est la toute première édition locale et c'est la seule initiative en France de déclinaison locale avec le soutien de la région et de la métropole. Donc c'est vraiment une initiative unique et un prototype. L'idée, c'est de faire découvrir des métiers soit peu connus, soit oubliés, soit des nouveaux métiers. Découvrir des métiers, certes, mais pour les participants, c'était aussi l'occasion d'appréhender le cinéma. C'est donc pour cet ensemble de compétences que 4 des 13 films brestois en compétition ont été récompensés par un jury local. Naturellement, il fallait quand même valoriser un métier, donc on s'est attaché aussi au scénario, l'originalité aussi. Certains ont fait... de raconter des vraies histoires de façon un peu originale, avec un ton d'humour, ce qui n'est pas non plus hyper évident. Et pour les professionnels brestois, la qualité était au rendez-vous. Les participants, des collégiens et des lycéens en majorité, ont travaillé dur pour atteindre un résultat à la hauteur de leur espérance. C'était assez compliqué, du coup on a appris ça sur le tas, on a eu beaucoup de soucis qu'on a réglés, qui nous a apporté beaucoup. J'étais seule à le réaliser. Donc du coup, il a fallu que je coordonne un peu tout toute seule. Mais globalement, ça a été... Ouais. Un premier pas dans le métier qui s'est donc bien déroulé pour la plupart des élèves. Certains des prix comme des caméras et des observations sur des plateaux de tournage devraient les aider pour la suite. Et c'est le clip réalisé par la mission locale de Brest, l'Actu des animaux, qui a remporté le prix du jury. On retrouve tout de suite le Tour de Bretagne en 60 secondes. Cérémonie inhabituelle ce lundi matin au pardon de l'Ospars à Châteaulin. Une dizaine de chiens et de chevaux, dont on n'est pas très sûr qu'ils aient bien compris les raisons de leur présence, ont bénéficié d'une bénédiction. Alors la raison, la voici, la chapelle de l'Ospars est placée sous le patronage de Saint Comparse, un saint breton invoqué pour la guérison des animaux malades. Week-end à fleur de peau à Rennes, où la 3e édition de la Tattoo Convention a rassemblé 83 artistes tatoueurs parmi les plus célèbres. Plusieurs milliers de visiteurs s'y sont rendus, soit par curiosité, soit pour ajouter un motif à leur collection. Prochain grand rendez-vous du genre en novembre à Saint-Brieuc. Enfin, si vous les avez ratés, c'était ce week-end la descente de la rivière de Morlaix en radeau. 8 équipages passablement déjantés ont participé, déguisés qui en Gaulois, qui en pirates, qui en... on sait pas trop, mais c'était bien. Et merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Bonne soirée.